Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps. On est ensemble, comme d'habitude, tous les dimanches pour débriefer la 9e journée top 14. Et on parlera évidemment du 15 de France, puisque dans une semaine, France-Japon sur la pelouse du Stade de France, il y aura une troisième mi-temps après ce match, le samedi soir. Du coup, avec moi sur le plateau, Yannis Guillou, Luc Bessière. Bonsoir messieurs. Salut les mecs. Salut. Et Aurélien, en régie, Aurélien, ancien de la maison Midol, qui fait son retour. On le prend avec plaisir. Je réponds d'abord dans le chat. Non, ne prenez pas l'apéro quand même. Ce qui se demandait, on a mis du temps à arriver, mais vous inquiétez pas. Et ça vous aura pas échappé que le match Toulouse-Bayonne a pris son temps. C'est pas notre faute. S'ils quelques arbitrages vidéo, quelques des essais refusés. Voilà, donc ça a pris du temps. Il a fallu tout terminer sur Rugby-Rama, tout ça pour venir avec l'émission. Mais on est bien là, vous inquiétez pas. Et on débute cette émission avec la une Midi Olympique parce que demain il y a une grande journée à Paris. Ça a commencé déjà ce soir. Hein. Vous avez dû voir peut-être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, quelques images à Paris. Puisque demain se tient la 71e soirée des Oscars Middle, avec bien sûr l'Oscar Or, c'est-à-dire le meilleur joueur français de l'année, l'Oscar Monde, l'Oscar Europe, l'Oscar Féminin, l'Oscar Espoir aussi. Voilà, j'en oublie sûrement, mais il y aura plein de trophées et surtout du beau monde. Quelques collègues que vous connaissez, notamment Tristan et Théophile Manon, que vous connaissez, voilà, la une bien sûr, nuit étoilée par rapport à demain soir, avec Dan Carter, puisque Dan Carter est déjà à Paris. Bon, il y a un gros indice sur la photo qui prouve qu'il est à Paris, on n'a pas menti, il n'est pas au bord de la Garonne à Toulouse, parce que voilà, mais voilà, il est bien à Paris, Dan Carter, ouais, et d'ailleurs... Faites belle chose avec Photoshop, hein, et voilà, et d'ailleurs, interview de Dan Carter à retrouver demain, voilà, qui a été faite ce soir, à retrouver demain dans le Midi Olympique, ou dès maintenant, voilà, sur le et dès maintenant dans le numérique. Voilà, ça c'était pour la pub, et bien sûr... émission demain 19h30, émission en direct de Paris pour les Oscars, il y aura plein d'invités, on l'a répété, mais il y aura du beau monde. Donc demain sur Twitch, ce sera peut-être moins bien que la troisième mi-temps, non? Dan Carter, non. Parce que nous, Dan Carter, on l'a refusé ce soir parce que Bayonne-Toulouse, il ne suit pas trop. En fait, on n'a pas assez de place sur le plateau. Donc, du coup, il voulait. En fait, il ne suit pas trop, Jean Daugé et tout. On a dit, bon, tu ne seras pas utile, Dan, laisse-nous gérer. Makala, I don't know. Non, mais trêve de plaisanterie, voilà, il y aura du beau monde, émission à regarder absolument. Messieurs, on va revenir au vrai rugby, les doubles champions du monde. À la Pro D2, donc. Demi d'ouverture néo-zélandais. Bon, on n'est pas là pour les étoiles, nous. Voilà. Sauf dans le middle. Après ça, c'est puriste. Ouais. Non, mais on va revenir bien sûr sur le débrief Bayonne-Toulouse. Est-ce qu'il y a une jingle en régie? Voilà, Bayonne s'offre Toulouse, puisque voilà, cette 9e journée top 14, je l'ai dit au début de cette émission, c'est clôturé à Jean Daugé, au Pays Basque, avec Bayonne qui signe une 4e victoire de suite en championnat, 3 victoires à domicile, une à Anoeta contre La Rochelle, et cette victoire extérieure à Lyon qui a un peu fait tomber la pièce du bon côté chez les Basques, qui ont confirmé face à un Toulouse, bien évidemment privé d'Antoine Dupont, Julien Marchand, Peato Vaca, Thomas Ramos, mais il y a quand même du beau monde sur le terrain. Et Yannis, Bayonne, dans les dernières minutes, qui signe 4e victoire de rang, 4e du top 14 après 9 journées, j'ai l'impression d'avoir quand même vu pas mal de fois cette victoire de Bayonne dans les arrêts de jeu. D'habitude, c'est plus par un drop de Lopez ou une pénalité. Ouais. Lopez Maintenant, second aussi avait pris le relais en début de saison. Mais là, c'est sur un essai de Makala. Bon, Makala qu'on retrouve qui est meilleur marqueur du championnat. Et oui, Bayonne, en début de saison, j'avoue que j'avais un peu peur pour eux. Je m'étais dit, ça peut être compliqué cette saison. Il y a du beau monde avec eux en top 14. Donc, ça se battre pour le maintien. Et là, quand même, 4 victoires de suite. Et puis 4 victoires qui sont quand même assez convaincantes face au Racing, face à La Rochelle. Le déplacement à Lyon où tu as un trio arrière qui met le feu à la défense lyonnaise. Et là, on l'a retrouvé d'ailleurs, ce trio arrière. Enfin, surtout, ça a penché à gauche avec Sean Mousquet. Les Bayonnais ont été pas si mal derrière en cherchant quand même à écarter le ballon beaucoup de large et on s'attendait à avoir pété Tulagi par exemple, ça n'a pas trop été le cas. Ils ont beaucoup utilisé un leurre Tulagi sur leur lancement de jeu, mais au final beaucoup d'imprécisions quand même dans ce match, ce qui a empêché Bayonne de faire le break. Toulouse n'en a pas profité parce que là aussi beaucoup de changements dans l'équipe et donc peut-être un manque d'automatisme et un manque de vécu collectif pour cette équipe de doublons. Mais Bayonne a profité. Et puis, c'est quand même pas mal de voir Bayonne dans ce stade de Jean Daugé marquer et gagner dans les dernières minutes. Ça donne le sourire. Toulouse, on sent arriver le braquage un peu à la toulousaine quand même. Longtemps à 0 points, puis tu passes devant 10 minutes avant le coup de sifflet final. Tu te disais, voilà, ils vont gagner, ils auront fait le boulot, ils vont prendre 4 points à Bayonne. Et au final, Bayonne a eu le caractère
pour déjà une dernière belle action avec Makala. Bon, Makala doublé. Et ils ont réussi à reprendre le devant. Second, loupe la transformation qui aurait pu offrir un peu plus d'air et surtout priver Toulouse du bonus défensif. Au final, il l'a loupé. Mais voilà, Bayonne a renversé Toulouse alors que dans les dernières minutes, c'était chaud, quoi. Et surtout, tu te dis, après la pénalité manquée de secondes juste avant, tu te dis, ok, ils ont peut-être laissé passer leur chance, c'est terminé maintenant. Au final, non, Bayonne à la bayonnaise, j'ai envie de dire. Et c'est drôle, c'est que les joueurs le savent. Après Bayonne-Montpellier, j'ai croisé Lenny Nouchi sur un terrain de rugby amateur. Et il me dit, on le savait. Et pourtant, on a quand même craqué à la fin. Oui, c'est vrai que mentalement, ça peut jouer. Ouais. Tu sais que les équipes ont peur, en fait. Dès qu'elles arrivent à 75e, elles se disent attention, d'où ça va venir, en fait. Et là, Tchad Mousquès, comme ça. Tchad Mousquès. Mais toi, t'es né au Pays Basque, hein. Tu t'es du Pays Basque, toi. Tchad Mousquès. D'accord. Il hésite sur le Chan. Oui, c'est Chan, je sais pas, Chan. Il t'en voudra pas, t'inquiète pas, il t'en voudra pas. L'ailier de Bayonne, le numéro 11, a pris la balle, a mis les siennes à l'avancée. Derrière, là, c'est parti dans tous les sens. Les gros ont avancé, ça allait jusqu'à Makala et ça marque. Et Toulouse, c'est vrai, on pensait qu'ils pouvaient faire le braquage. Mais ouais, au final, vu leur performance, alors non pas que Bayonne ait réalisé un match au-dessus, mais vu leur performance, c'était peut-être pas assez pour gagner à Bayonne, en tout cas à Jean Daugé. On sait que Bayonne a de grosses ambitions. Voilà, ça parle de top 8, mais tu sais au fond que le top 6, il a un coin de la tête. Et ils veulent vraiment connaître ces phases finales cette année. Et ce sont des victoires comme ça qu'il faut gagner, qu'il faut empocher pour viser le top 6. Quoi. Parce que même si il y a les doublons, ok, mais Toulouse, l'équipe qui avait ce soir sur le papier, elle gagne sur beaucoup de terrains du top 14. Et les victoires comme ça, peut-être que les saisons précédentes, Bayonne ne les avait pas vraiment. Je suis à moitié d'accord avec toi. Pour moi, les victoires à domicile, c'est pas trop ce qui manquait à Bayonne, surtout face à un Toulouse en doublon. C'est pas non plus l'exploit du siècle. C'est quand même un succès qui était concevable pour les Bayonnais. Pour moi, c'est plus vraiment la victoire contre Lyon la semaine dernière et le succès à Anoeta face à La Rochelle qui ont construit cette ambition collective des Bayonnais. Plus que peut-être ce succès contre Toulouse. Et ce qui ferait la différence pour Bayonne, ce qui a manqué les années précédentes, c'est de la profondeur d'effectif et donc des victoires à l'extérieur. Et Maxime Hacheneau disait, on en avait parlé la semaine dernière dans la troisième mi-temps, le fait de vouloir envoyer du jeu vers les extérieurs, vouloir jouer son propre jeu, même à l'extérieur, peut-être que c'est ça qui a fait un déclic pour les Bayonnais. Et qui leur permettra d'accrocher peut-être un top 8, peut-être un top 6 en fin de saison. Le chemin est encore long. Hein. C'est une dynamique positive. Là, on est sur 4 succès de suite face à de gros adversaires. Donc, tu as déjà 3 points d'avance sur le 5e, tu en as 4 sur le 8e. Enfin, c'est vrai qu'il y a un petit groupe là, de 3-4 qui se décrochent par rapport au reste du championnat. Toulouse, du coup, a repris la tête on va dire, du top 14 avec le point de bonus défensif, 30 points. 29 pour l'UBB, 27 pour La Rochelle, 26 pour Bayonne. Et après, il y a un train. Il y a 3 équipes à 23 points, Toulon, Clermont, Castres, 22 Racing, et après il y a 3 points Perpignan. Bon. Mais tu as 8 équipes qui commencent un peu à se détacher. Il n'y a pas de grosses surprises dans les 8, mis à part Bayonne qui est plus haut qu'on les voyait, on va pas se mentir. La surprise est un peu en bas en fait. Oui, c'est le Stade Français. Oui, voilà, la surprise est en bas. Mais on va dire Bayonne est la seule grosse surprise de ce train de 8 équipes où tu sais que les 7 autres équipes de ce top 8 parlent top 6 toute la saison quasiment. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Après, Bayonne, quand ils sont remontés leur première saison, on était déjà sur une ambition top 8. Enfin, à la base, c'était maintien. On est passé sur une ambition top 8. Et à raison, puisqu'ils ont pu goûter à la Champions Cup dès l'année dernière. L'année dernière, ça a été juste un peu plus compliqué, mais et encore, c'est juste qu'il y a eu les défaites à domicile en fin d'exercice. Mais là, s'ils arrivent à combiner les victoires à domicile avec accrocher quelques points par-ci par-là, ou même des victoires chez un concurrent direct qui est Lyon. Oui. C'est quand même un concurrent direct. Oui, c'est un concurrent direct. Un mauvais début de championnat, loin de là. C'est intéressant. Et ça, j'attends de voir. Et Bayonne recommencera dans 3 semaines à Toulon. Donc beau test. Ouais, pendant un week-end de doublon. Donc Toulon qui n'aura pas Gros par exemple, après peut-être qu'il y aura des blessés, mais on sait qu'Olivon, Frisch pour l'instant sont relâchés par l'équipe de France, dont on parlera dans quelques secondes, mais Bayonne qui recommencera à Toulon, donc je sais pas, qui recevra le Stade Français. Donc. Je suis assez séduit quand même, je pense qu'on l'est tous par le recrutement bayonnais, qui, même si, bon, t'as Tulagi qui est vraiment la figure de... Tête de gondole. La tête de gondole de ce recrutement, mais au-delà de ça, t'as des mecs qui t'apportent une profondeur d'effectifs.
Kassim, maintenant, il est relayé par Abel Kefner, ou même le contraire. Les deux sont à peu près au même niveau et peuvent être titulaires au poste de numéro 8. Tu as Andy Bordelais qui a un recrutement super intelligent qui vient de Vannes. Lucas Martin aussi. Moon, aujourd'hui, il fait encore un bon match. Lucas Martin, oui, au poste de talent. Oui, t'as moins de bling-bling. T'as plus de mecs un peu partout, et donc du coup, ça t'amène une couverture supplémentaire pour pouvoir assumer tous les matchs de top 14 et de Coupe d'Europe, puisqu'il y aura pour Bayonne la Challenge Cup. Tu veux rajouter quelque chose à Toulon, ça va être un beau test parce que j'ai souvenir ces 2 dernières saisons, ils s'étaient fait rouler dessus à Toulon. Pardon, je dis à Bayonne, mais c'était à Toulon, je veux dire à Toulon. Donc là, on va vraiment voir un peu où ils en sont. Et bon, s'ils arrivent vraiment sur la continuité à performer à l'extérieur et notamment sur ce terrain. Et c'est surtout que quand tu fais des matchs comme ça et que tu enchaînes, tu es après attendu. Tu es beaucoup plus attendu qu'il était peut-être en début de saison. Donc voilà, parce qu'en plus à Lyon, ils avaient fait un peu tourner. Et donc je pense que Lyon se disait bon allez ça va le faire, bon ils en ont pris 50 à la maison, ils en ont mis 40 mais ils en ont pris 50, donc du coup maintenant toutes les équipes qui vont recevoir Bayern vont se dire bon faut pas trop les prendre facile parce que sinon on risque de faire la gueule à la fin du match. Messieurs, on va passer à l'ovation du week-end et le John Bunker c'est le même match en fait, donc vous allez comprendre quand on va parler pendant l'ovation du middle. Attends, quelle équipe est le John Bunker? Et Aurel, comment il va faire là en régie? Il s'en sort, il est prévenu. Non mais jingle pour l'ovation et on en parle tout de suite. Est-ce qu'il y a mettre les 2 d'affilée? Ça serait drôle. Je sais pas, il y a Yanis qui nous fait des idées de visuels pour les réseaux sociaux pendant le jingle. J'ai ça, moi j'ai des idées qui fusent. C'est juste qu'il a un jeu de mots qui lui est venu en tête, il voulait nous le partager. Dans la spontanéité, je suis là. Donc, vous l'avez compris, l'ovation. Il a fait ce jeu de mots pendant le match. Oui. Voilà, il y a Vincent, je pense que c'est ton prénom, qui parle dans le chat. La suite est imprononçable du pseudo. Voilà, Racing Po, il avait trouvé. Oui, on va parler de Po Racing plutôt. En parlant du chat, est-ce qu'il parle de ta moustache ou pas? Non, mais après. Ils sont habitués maintenant. Nous, on a 2 excuses si on laisse la moustache, c'est Movember ou hommage à Théophile Harley. Donc en fait, j'estime que si on me dit qu'elle est moche, je dis que c'est hommage à Théophile Harley. Parce que si on me dit que ça me va bien, je dis ouais, mais c'est pour Movember. Même si, franchement, pour toi et Théophile, c'est pas volontaire. C'est pas une moustache. Enfin, je veux dire, la moustache, c'est parce que vous pouvez pas avoir de barbe. Donc c'est soit il y a rien, soit il y a la moustache. J'estime que la mienne, même si je suis blond, se voit un peu plus que celle de Théophile. Et puis moi, je l'ai pas depuis 4 ans. Là, Et moi, je rappelle que je l'ai pas depuis 4 ans non-stop, la moustache comme Théophile, qui essaie de s'assumer. Théophile, c'est notre petit. Enfin, bon. On pense à lui là où il est, aux Oscars, bien mieux que nous. Oui, je sais pas. C'est pas le bagne, a priori, il fait une soirée avec Dan Carter. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, donc je pense qu'il a même soirée avec d'autres légendes apparemment là, actuellement. Alors le Racing, messieurs, voilà le Racing qui enchaîne parce que alors il y a 2 victoires de suite, il l'avait déjà fait, mais il y a surtout 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Victoire à Vannes, victoire contre Toulon, défaite à Bayonne, justement, on en parlait de Bayonne, et victoire contre Perpignan, et surtout cette victoire à l'extérieur, qui peut être fondatrice, je pense, sur au hameau face à Pau, 33-23. Le Racing, on a l'impression que ça va beaucoup mieux, et ça y est, ils ont recollé, ils sont 8e, ils ont recollé au top 6, et tu sens que si ça continue, bon, ça risque de le faire au final pour le Racing, pour la suite de la saison, et peut-être intégrer le top 6. Pour moi, ce match, c'est un peu la rédemption des damnés. Alors, il y a eu, sauf Farrell qui s'est blessé, Sam Jens fait un très bon match, Dan Lancaster fait un super match, Joshua Tussova marque un essai et fait plutôt un bon match. C'est vraiment le Racing qu'on attend, qui est en train peut-être de se réveiller, qui est peut-être en train de se créer une identité, en train d'être de nouveau un Racing qui gagne, un Racing conquérant, et un Racing qui va de l'avant. Gagner à Pau, c'est pas anodin, même si la section maintenant est sur 3 défaites de suite, après avoir joué quand même les 2 finalistes du dernier top 14. Mais il y a quand même une certaine solidarité collective de ce Racing que je retiens, surtout quand ils étaient à 13 contre 15 au début du match et ils avaient encaissé un essai de Rémi Piquet. Sur cette période à 13 contre 15, ils gagnent quand même 3-0 en 10 minutes. C'est pas anodin, ça veut dire que tu t'y es filé défensivement, ça veut dire que tu as joué dans les bonnes zones, tu as fait la bonne alternance. Puis là, tu as quand même Gibert qui fait un super match avec 2 passes au pied assez magiques. Donc, malgré la fébrilité des Palois, c'est vrai que le Racing est peut-être en train de se réveiller, peut-être en train de se créer une identité, quelque chose qui peut les amener, en tout cas, plus loin que la course au maintien et vers la course au top 6. Et parmi les joueurs, tu n'as pas cité Owen Farrell. Oui, je le dis, puisque Owen Farrell s'est blessé. Oui. Je l'ai dit. À part Owen Farrell, c'est la rédemption. Mais c'est la meilleure chose qui a pu arriver au Racing au final.
Vas-y. Ça va. Peut-être que tu veux dire ce qu'il a eu. Alors, il s'est fait mal à l'échauffement. Oui. Il s'est fait mal à l'échauffement et après. Il a quand même voulu jouer. Il a quand même voulu jouer. Je crois que c'est sur une accélération, sur à la une 30e, accélération il sort. défensive qu'il se pète. À la 30e, il sort et Gibert entre. Et là, Gibert, il fait 2 passes au pied, il fait un match de fou, il met un drop à la fin. Dans la Premier drop pour le Racing depuis 10 ans, je crois, en top 14. Ah bon? C'est une belle stat. Si tu veux confirmer ça, c'est une belle stat, je te le dis. T'es dehors, il a pas passé. Tu me regardes avec un regard qui est pas du tout rassurant. Pas du tout sûr de Après, lui. En fait, c'est pas ma stat, donc je sais pas, je vais pas vérifier. Ah ok, donc le mec sort comme ça. D'ailleurs, Joe Simon fait un full out sur ce match. Je le dis juste comme ça, je le place. Ah ouais, vraiment? Ouais, oui, bon. Bon, mais ça c'est une belle info parce que je fais plus confiance à Yanis qu'à Loïc sur le coup au niveau stats. Mais non, mais là tu t'es. C'est noté, je vais flingué partir de tout cette seul. émission. Tu t'es flingué Bah, tout seul. vas-y, continue ton. Je ne veux pas partir en plus, je suis retenu par le mur. Non, Non, mais- ce qui est fort avec le Racing, Gibert a pris ses responsabilités, mais surtout, et c'est ce qu'on disait depuis très longtemps sur eux, on disait qu'il y avait une Nolan de Garec dépendance, et là, ils ont enfin réussi à s'en sortir sans Nolan de Garec, justement, notamment avec cette très bonne entrée de Gibert. Oui, et Gibert l'année dernière qui faisait un duo de fou avec le Garec. Bon, au final, tu sens que. C'est un peu éteint après le 6 Nations où il avait été appelé. Et on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est sur Canal, tu l'as vu? Canal Plus. Oui. Parce que dans le chat, voilà, Tepayou32 nous dit exact contre Toulouse. Je l'ai vu sur Canal aussi. Donc, on fait confiance à Canal Plus. Contre Toulouse, alors qui l'a passé il y a 10 ans contre Toulouse Vigneski qui se... 2014. En 2014, il est plus là, si, peut-être. Si, je crois qu'il y est à ce moment-là. Il y a Ouais, c'était un peut-être peu Sexton à Monsieur ce Drop moment-là. de Vigneski. Ça pourrait être Sexton en 2014. Ouais, ça je ne sais pas du tout, on cherchera ça. On cherchera ça, mais ouais, juste un mot voilà, sur Gibert, à quel point il peut faire du bien. À quel point il peut était faire. pas encore Goussin, je pense. Un Goussin en 2014, je pense pas. Non, à quel point Gibert peut faire du bien. On sait qu'il a été blessé. Là, il y aura pas le Garec. Bon, au final, le Garec jouera pas France-Japon, mais sera pas là dans 3 semaines non plus, normalement. Donc, il faut un leader dans ces matchs-là, et puis il faut surtout un grand Gibert parce qu'au Racing, un bon Gibert, c'est pas de refus, quoi. Oui, bah forcément quand... Je t'ai lancé une pierre. Ah ouais, là, Voilà, dans le jargon, on dit débrouille-toi. Aurel, gros plan sur Yanis. Non mais Antoine Gibert, c'est un super Voilà. joueur. Non. L'année dernière, Antoine Gibert, ça a été avec Noël Le Garec les deux mecs meilleurs qui joueurs du Racing. les deux mecs qui déclenchaient les actions du Racing offensivement, les mecs qui créaient différence, surtout en début de saison. Après, ils ont été appelés en équipe de France. Le Garec s'est blessé et Gibert a été un peu plus en difficulté, comme si le Garec le mettait en confiance, quoi. Et je pense qu'en ce début de saison, là, Gibert veut prouver que oui, c'est parce qu'il a quand même un profil assez singulier qui fait 9-10. Oui, il est capable de faire par lui-même, lui tout seul, la différence et surtout de créer des choses que d'autres joueurs sont pas capables de voir. Quand tu es 9-10, tu as quand même un avantage de vision de jeu normalement par rapport à d'autres joueurs sur le terrain. Tu es capable, donc là comme il l'a fait, de distribuer des passes au pied, des transversales parfaitement dosées, mais aussi de voir qu'il y a un trou dans le dos et donc de jouer dos, de faire la fin du facteur, de faire n'importe quoi. C'est ce qu'on attend de Gibert et c'est ce qu'il a très bien fait face à Pau. Ouais, et Antoine Gibert, du coup, voilà, le Racing, victoire 33-23 au classement. Et au niveau du calendrier, il me semble que la 10e journée, il y a Stade Français Racing, non? Oui, c'est prochaine journée, oui. C'est ça? Oui. Donc, bon, un bon petit match. Le Stade Français qui est 13e, qui toute façon, commence un peu à parler maintien, on va pas se mentir. Là, bon, Sachant que Ratara ça se bat souvent à l'extérieur. Et c'est ce que j'allais dire, on sait qu'il va ouais. gagner. Le Racing va gagner à Jean-Bouin et le Stade français gagnera à l'Arena comme chaque année. Pour le coup, ce serait vraiment pour le Stade Français, c'est très très inquiétant. Messieurs, on va passer au Jaune Bunker. Vous l'aurez compris, un petit jingle et on va parler de la section paloise qui, du coup, regarde vraiment vers le bas maintenant. On en doutait peut-être un peu avant le match, maintenant c'est officiel. Alors, là, il n'y a pas eu de jeune bunker, mais il y a eu un jeune qui s'est transformé en rouge lors de ce match, au fait. Pourquoi? Bah, Woki. Deuxième carton jaune, carton rouge. Ah voilà, parce que oui, ok. C'est Voilà, ça, vous ton comprenez ce qu'on C'est vit. pas un jeu de mots, Tu nous as dit j'ai un jeu de mots Oui, pendant non, le mais j'ai jingle. pas eu- Ouais. Voilà, vous comprenez maintenant ce qu'on vit
ce qu'on vit tous les jours avec Yanis à la rédaction. C'est pas tout le temps facile, mais bon. Non, la section paloise qui finit cette 9e journée. Alors, on le répète, vous le savez sûrement, ceux qui nous écoutent, voilà, ça va être la grande pause, les grandes vacances pour le top 14. Là. 9 journées d'affilée, 9 week-ends à chausser les crampons. Là, il y a 3 semaines sans championnat. La Pro D2 continue, l'équipe de France, bien sûr, sera là. Mais voilà, Pau qui termine cette 9e journée à la 12e place. 15 points, un seul point d'avance sur le Stade Français 13e, égalité de points avec Montpellier qui est 11e. Et 4 points d'avance sur Vannes, qui est lanterne rouge après 9 journées. Mais Pau, chaque saison, on a l'impression qu'on parle top 6, qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y en a du talent, c'est pas ce que je veux dire. Qu'il y a peut-être une meilleure équipe que l'an passé. Et au final, cette année, ça se passe encore. C'est pire que les saisons précédentes, quoi, parce que tu étais dans le ventre mou les 100%. Là, tu regardes vraiment vers le bas. Et puis, tu as l'impression que le Stade Français, c'est quand même Montpellier l'année dernière. Faut pas trop y faire confiance derrière, quoi. C'est pas rassurant d'avoir le Stade Français derrière qui, à tout moment, peut se réveiller. Oui, non, c'est sûr. L'année dernière, c'est relancer une pierre, c'est ça? Non, mais c'est parce que je pensais qu'il allait parler. C'est l'exact contraire de l'année dernière. Parce que l'année dernière, si tu te souviens bien, la section fait un super début de championnat. Podium, et même premier longtemps. Et il n'y a pas que l'année dernière. Je me souviens que souvent, en début de saison, on se dit si c'était l'année de Pau, puis au moins ils s'écroulent. Alors que là, ils prennent. Ils font l'inverse. Alors on va leur souhaiter de mieux finir. Peut-être c'est ça leur secret finalement. Pour aller dans le top 6, c'est de mal. Ils ont raison dans le chat, ils ont beaucoup de blessés. En ce moment, ils ont énormément de blessés. Ce week-end en plus, ça arrangerait. Tu fais sans Gaëton parce que Gaëton se dirige vers une titularisation à l'équipe de France. Atis Ogbe, on a vu son entrée. Je pense que la semaine à Marcoussis, aller-retour, peut-être que difficile à gérer. Bon, ils ont pas beaucoup de réussite quoi qu'il arrive. Mais les résultats, au bout d'un moment, le top 14, il attend pas. La troisième ligne aussi, quand tu as troisième titulaire, normalement c'est Ewatt, Gorgadze, Whitelock, les 3 sont blessés. Et puis pour un petit moment. Oui. Là, les 3 semaines vont faire du bien. Oui, et Watt, ça devrait revenir normalement dans pas longtemps. Je pense qu'au retour de la trêve, Luke Whitelock, ça devrait pas être loin non plus de revenir. Oui, t'es dans une situation compliquée. Tu t'es mis dans une mauvaise passe en perdant la réception de Toulouse. Le déplacement à Bordeaux, c'était attendu que tu allais perdre. Tu as plutôt fait tourner ton effectif. Cette défaite contre le Racing m'a fait du mal. C'était pas inquiétant. Les 2 défaites contre Toulouse et Bordeaux, tu as plutôt résisté, tu as plutôt été présent dans le combat. C'est juste qu'il y a un moment, tu étais inférieur dans tous les cas. Mais là, contre le Racing, c'est plus inquiétant parce que tu as la sensation que le Racing n'était pas meilleur que Pau. C'est simplement que la section n'a pas été dans ses standards habituels et n'a pas réussi à avoir ce surplus d'énergie qu'ils ont d'habitude pour aller marquer des essais, pour aller créer des différences. L'année dernière, c'était par des actions plutôt bien senties, des actions dans le désordre, beaucoup. Et là, il n'y a pas du tout eu ça, et c'est même le contraire. Dans le désordre, c'est le Racing qui a pris l'avantage sur la section, notamment sur ses coups de pied derrière la défense, où Pau a été complètement surpris et n'a pas su comment réagir. Et il y a quand même eu cette grosse fébrilité proche des lignes. Il y a eu le premier essai de Piquette, et après, beaucoup de temps en seconde période, Pau a campé devant le camp du Racing sans parvenir à marquer, à l'instar de la dernière action qui fait que Pau n'empoche même pas un bonus défensif. 0 pour la maison, comme passe à Toulouse. Mais bon, c'est moins surprenant, comme tu le dis, je suis d'accord. Mais c'est inquiétant, parce que là, tu te retrouves quand même en très mauvaise position, en panne de confiance avant un duel face à Montpellier qui va valoir très cher. À Montpellier. Oui, voilà, parce que c'est à Montpellier 10e journée, donc là... Surtout que Montpellier commence un peu à se relancer là quand même. Oui, Montpellier... De dernier match, alors c'est pas non plus le grand Montpellier, mais au final Montpellier, il faut un match solide devant, ils prennent La Rochelle devant, ça donne de la confiance. Là, ils perdent à la toute dernière seconde de ce match contre Castres, à Castres, où ils font quand même où physiquement ils font quand même un beau match, ils ont quand même le contrôle du match, ils se sabordent à la fin, mais voilà, Montpellier commence à reprendre confiance. C'est vrai que pour Pau, ça va être un déplacement très très difficile à Montpellier. Et s'ils perdent, ça va faire 4 défaites d'affilée, donc ça va faire mal. Tu devras gérer encore sans Gaëton, sûrement. Ce serait surprenant que Gaëton passe, avec le statut qu'il a aujourd'hui en équipe de France, à relâcher le mercredi soir. Bon, Atis Ogbe, tu devrais l'avoir, mais non, il va falloir faire vraiment sans un de tes meilleurs joueurs derrière. Et avec possiblement des blessés qui vont revenir, mais ça va être compliqué parce que Montpellier, en plus, ils le savent. Voilà, tu reçois Pau dans 3 semaines, c'est une réception que tu peux pas louper quand tu es Montpellier. Sinon, tu te fous. C'est eux qui vont se mettre dans le rouge complet.
Et surtout que c'est quoi aujourd'hui les motifs d'espoir pour la section? Bah si, quand t'as 15 blessés, tu te dis Voilà, ils vont revenir. Voilà, c'est juste ça. Mais on sait qu'il y a eu des C'est pas un équipes. motif d'espoir, c'est juste une excuse à la rigueur. C'est pas un Bah motif si, mais c'est un d'espoir. motif d'espoir. Non, mais tu pourrais te C'est dire, c'est un on a, anti-motif. on a la touche qui surperforme, on a la mêlée qui surperforme. Non, mais c'est un même motif pas. d'espoir. Mais oui, mais dans la touche, si tu rajoutes Ewatt et Whitelock, ça change des choses. Mais, Dans le jeu, si tu rajoutes Gourgadze, ça change des choses. Voilà, il y a des mecs, tu vois, qui peuvent te rassurer. Surtout une équipe comme Pau qui a un bel effectif et qui n'a pas une profondeur énorme comme les Cador. Aujourd'hui, Bah, quand tu perds, non mais j'ai des joueurs, je suis déçu quoi quand je les vois. Non, mais ok. Jack Maddox, ça passe au niveau de l'année dernière. Tumo Ok. Amanu, Ça, on est d'accord. comme en fin d'année dernière, on a du mal à retrouver le Tumo Amanu des années d'avant, percutant, ça, on est d'accord. ultra solide défensivement. Même devant, franchement, pour moi, le motif de cette section à la rigueur, ce serait la deuxième ligne. Capelli, Piquet, des fois tu rentres au Radou. C'est une deuxième ligne qui est quand même polyvalente et qui fait gagner du terrain à la section. Mais sinon, même. Je trouve qu'en mêlée, la section a du mal à progresser et est souvent pénalisée. Oui, Ça- Mais en plus, ils ont Du mal recruté à des avancer. piliers comme Zabala, Bibuzeu qui touchent pas mal de ballons, mais qui la mêlée fermée, c'est pas leur point fort. Quoi. Donc ça arrange Oui. pas non plus. Là, ils ont utilisé Papizzi à gauche. Bah, ils ont beaucoup de blessés en première ligne. Seneca qui revenait des croisés, qui s'est reblessé, si j'ai bien compris. Enfin, Il y a c'est- Ray aussi blessé, Oui, qui est il quand est même blessé. capitaine, Barou blessé, co-capitaine. opéré aussi. Ouais. Non, ils ont beaucoup de blessés, donc c'est pas inquiétant au possible, mais attention quand même. Parce que. Jeune voilà. bunker, quoi. C'est jeune. C'est un jeune bunker. Bah, après, ça va être long là, pour visionner 3 semaines. Il faut Ouais. là, il va falloir de la batterie dans la caméra parce que. On pourra en voir des ralentis. Ah oui, là. Bah, Convoqué, c'est à peu près ce qu'on a vu ce soir pour moi. Ouais. Donc, ou même hier pour le match de Clermont-Bordeaux. Enfin, je sais pas si. Parce qu'en fait, chaque essai a été visionné à l'arbitrage vidéo. Ah ouais. Enfin, c'était assez impressionnant pour le coup. Les travées de Pierre Fabre, je n'ai pas regardé Ah oui, Bordeaux, Clermont-Bordeaux, tu ne m'en voudras pas. J'ai vu qu'il y a eu des essais refusés, mais. Il y avait des essais refusés. Tous les essais, de toute façon, il y a eu arbitrage vidéo et même dans mais le jeu courant, Monsieur Marbeau a beaucoup demandé l'avis de son Après, arbitrage. c'est un débat parallèle peut-être, mais est-ce que voilà, on va y arriver à tous les matchs quasiment où tout sera revisionné à la vidéo. Sûrement. Tu vois, moi, c'est la première fois que j'entends ce soir un arbitre qui dit il n'y a pas de décision de terrain. Ouais, c'est Non, énorme. mais pour le coup, C'est que ça, c'est drôle. tu peux avoir une décision de terrain. Bon, je sais pas. Non, mais tu peux avoir une décision de terrain où tu te fais déjuger par l'arbitre vidéo, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde de se tromper. Là, dire il n'y a pas de décision de terrain, ça veut dire vraiment, mais débrouille-toi. L'arbitre vidéo, c'est débrouille-toi. C'est ta décision sera. Oui. Enfin voilà, c'est la première fois. Après, je dis pas qu'il a eu tort. Si vraiment il est pas sûr, ça sert à rien de dire qu'il a essayé. Si t'en es pas sûr, de dire qu'il Mais a du pas coup, essayé. s'il est pas sûr, c'est qu'il a pas essayé. Donc sa décision de terrain, c'est pas essayé. Ouais, mais est-ce que l'arbitre de touche avait une preuve comme quoi il avait pas essayé, tu vois? Enfin, ça a été compliqué. L'essai de Mousquet, au final, il le refuse, mais c'est compliqué. Donc. Aujourd'hui, il y a tellement de décisions qui sont prises après la vidéo que tu te demandes comment avant on a pu faire des matchs en vidéo. Non, mais, ouais, après- non, mais surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais en Pro D2, c'est très récent la vidéo. Oui, bah oui. Oui. Encore plus que le top 14. Et le top Il y a 14. certains stades en Pro E2 On où va- il faut aller dans le fin fond du couloir pour aller regarder un téléphone. il y a que Nice On va qui pas avait été faire là. les vieux. Oui, mais l'année dernière, il y avait d'autres. On va pas. Il y avait eu Massy à l'époque, enfin, il y a Voilà. 1 ou 2 ans. On va pas faire les vieux, mais il y a une époque aussi où la vidéo c'était que dans les 5 derniers mètres. Je sais pas si vous vous souvenez. La vidéo était utilisable que dans les 5 mètres. Des actions d'essai. Ouais, mais tout, même un plaquage haut. Si l'arbitre vidéo ne le voyait pas, tu ne pouvais pas appeler la vidéo pour un plaquage haut sur la ligne médiane. C'était que vraiment dans les 5 derniers mètres. Mais bon, après, dans le chat, ils disent ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de décision de terrain. Moi, entendu comme ça, c'est la première fois. Oui, Après, pareil. En voilà. fait, non, mais c'est qu'il a dit d'une façon assez particulière, d'une façon assez. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bah, vas-y. Non, mais je pensais, Thierry, tu m'entends bah, Je pensais- y a quoi il se passe quoi? je pensais, et c'est sûrement une erreur, que les arbitres devaient toujours avoir une décision de terrain et qu'au pire, elle serait déjugée par l'arbitre vidéo s'ils se trompent. Voilà, mais c'est tout. Parce que, en fait, je me suis dit, si ce soir, il n'a pas de décision de terrain et qu'il n'y a pas d'image nette pour voir quoi que ce soit, tu vois, je sais pas ce qu'il faut. Mais vaut mieux qu'ils disent ça Dans le plutôt doute, abstiens-toi. qu'ils disent au pif. Bah, pour moi, décision de terrain essai. Alors que Oui, mais c'est s'il pas, dit ça du et qu'il n'y a coup- pas essayé, à la vidéo, tu vois qu'il n'y a pas essayé, il est refusé. Ça arrive plein de fois, ça. Oui, mais s'il y a pas d'image claire, il est obligé de l'accorder. Alors que, tu vois. Oui, ok. Non, mais voilà. Messieurs, on va parler un peu d'équipe de France. Parce que bon, il y a une petite Allez. tournée qui arrive, donc voilà. On va parler une grande partie yeux bleus, donc jingle, et après on va en discuter quelques minutes. Ouais, il y a Thundol, je
pense, on va dire comme ça. Quoi? Il y a Thundle. C'est quoi? C'est Un viewer? voilà, un viewer. Ça arrive Vieux, souvent. c'est pas comment on dit. Non, mais je sais pas comment on le dit. Non, mais Ouais, comment tu dis là? j'ai perdu le mot. viewer? J'ai perdu le mot. Non, le pseudo, voilà, c'est le pseudo que je voulais dire. Ça arrive souvent lors des malls aussi où ils voient pas le ballon, ils disent qu'il n'y a pas de décision de terrain, peut-être. Mais je ferai attention la prochaine fois, pas de décision de terrain. Donc vous le voyez, 15 de France, on va parler d'un joueur en particulier. Bon, on n'a pas dit que des bonnes choses sur son équipe, Emilien Gaiton, mais on se dirigerait, malgré la possibilité de voir Yoram Moefana affronter le Japon, parce qu'au final il a pris 3 semaines de suspension, mais avec le head to sense contact, ça revient à 2 semaines, du coup il a loupé 2 matchs avec En Bordeaux. plus, il a dit qu'il s'excusait et qu'il avait des remords, donc bon. Et puis il a pas claqué la porte en partant. Du coup, il a une semaine en moins. Non mais voilà, donc on se dirige vers une paire de centres Ficou Gaiton contre le Japon. C'est pas officiel, mais en tout cas, voilà, on se dirige vers ça. Et on voulait s'arrêter un peu sur Emilien Gaiton qui, ça fait plusieurs années maintenant, plusieurs mois, qui frappe à la porte du 15 de France, vraiment à s'installer dans le 15 type, le meilleure équipe possible, pas un 15 de doublon ou comme en Argentine cet été. Et voilà, est-ce que c'est une juste récompense pour le Palois qui va pouvoir goûter enfin à la grande équipe de France, sans manquer de respect à celle qu'il y avait en Amérique du Sud. Mais voilà, face à un test match avec Antoine Dupont, Grégoire Aldrit, Thomas Ramos à ses côtés, et pouvoir marquer des points et possiblement s'installer avec le numéro 13. Pour moi, il a déjà eu une chance avec la grande équipe de France, comme tu dis. Même si tu vas me dire que cette chance est biaisée, et c'est vrai, c'était en match de préparation de la Coupe du Monde. Ouais. Et c'était une équipe remaniée, quoi. Oui. Pas tant que ça au final. Hein. Alors là, je peux te sortir la compo, tu vas Oui. t'asseoir, t'es déjà assis, mais tu vas t'asseoir encore plus. C'est un groupe de 42. Tu me dis que cette équipe-là. Donc t'as 2-23 dans les 42, donc là c'était les deuxièmes 23, quoi. Il a été clairement remanié. Oui. Et d'ailleurs, de cette équipe, il y a Brice Dulin qui est capitaine, qui perd énormément de points sur ce match. Il y a Baptiste Couillou qui perd des points. Il y a C'est Jalibert Andis. Il y a Bielbiaré qui. Il y a que Bielbiaré qui marque des Jalibert points. Andis, il était. Non, mais il y a que Ah non, Bielbiaré c'était qui avant la gagne des blessure points. Qui gagne des points. Ouais. Non, mais justement, je trouvais qu'il avait été très bon sur ce match avec l'équipe de France et qu'il avait marqué des points sur cette rencontre par sa vivacité à l'époque et son côté très offensif qui avait fait la différence sur plusieurs essais. Mais oui, c'est une récompense par rapport au fait qu'il y a 2 ans, il avait été meilleur marqueur du top 14 et puis on a quand même une génération de centres qui est quand même super, notamment les deuxièmes centres avec 2 porteurs, avec Dari Carrère maintenant, Paul Coste. Là, tu as Frisch c'est pas la nouvelle génération, mais qu'on découvre un peu en équipe de France aussi. Donc, du coup, c'est une bonne récompense de le voir arriver et aussi de se dire que les choses bougent, quoi. Moi, je suis content de voir que les choses bougent, que c'est pas tout le temps, on va pas avoir d'Antificou jusqu'en 2032. Alors, j'ai beaucoup aimé Dantificou. Je trouve que ça a été la meilleure paire de centres du 15 de France à mettre pour la Coupe du Monde. Mais les choses évoluent. Et maintenant, il faut penser Coupe du Monde 2027. Il faut penser futur. Donc, oui, il faut des jeunes. Il faut des Emilien Gaiton. À défaut de Nicolas Deporter, par exemple, qui est blessé. À défaut de Yoram Moefana, qui est suspendu, et puis bon, il y a un doute, alors ça perturbe peut-être la préparation, donc autant mettre Gaiton. Je trouve pas du tout ça choquant, et au moins on l'essaye, on voit ce qu'il va donner, et puis si satisfait, eh ben, on peut le garder, s'il satisfait pas, on pourra changer, il n'y a pas de souci, on a du vivier derrière. Donc autant le mettre, et je trouve que c'est une plutôt bonne chose. Il est figé. Non, je pensais que tu allais relancer, je pensais que tu allais faire une relance. Si t'as pas envie de discuter avec moi, tu le dis. Hein, non, mais il me regarde, il me regarde. En fait, je pense que mon discours était tellement clair, tellement précis, tellement. Voilà, tout le monde est unanime sur ça. Non, mais il est payé pour poser des questions à la base, quand même. Oh, payé, non, il fait ça bénévolement, lui. Attention. Dianguigno, du coup, on manque de nouvelles options en premier centre. Je pense pas, il y aura Moefana. Là, du coup, et Gaël Ficou qui redevient. Voilà, exactement. Là, on va tester. Qui redeviendrait. Attention, mais Gaël Ficou, au tournoi à destination 2024, il reste deuxième centre, même quand Deporter intègre l'effectif. Maintenant, on a envie de revoir Gaël Ficou premier centre, puisque vous pouvez dire ce que vous voulez, capitaine de défense. Capitaine de défense, s'il est 12, pour moi, c'est mieux que s'il est 13. Ah oui, c'est là où il faut que tu sois. C'est là où tu fais le lien entre les avants et les 3 quarts. Oui, tu fais le lien aussi avec ton ouvreur. Oui. Donc, t'es vraiment au centre de l'attention. Tu es concerné sur toutes les actions. Oui, mais surtout, tu protèges ton ouvreur déjà. Oui, en plus. À la base. Et donc, du coup, j'ai aussi envie de voir Gaël Ficou, comment il va se comporter, dans quel profil il va être utilisé, puisqu'on a pris l'habitude maintenant avec Moefana et Danti d'avoir des premiers centres quand même très solides qui vont créer des points de fixation ou créer des leurres. Et là, avec Ficou, ça va être peut-être différent, plus de vitesse,
plus de décalage, plus de large, plus de technique aussi, tout simplement, au centre du terrain. Plus de vitesse et surtout 2 fois plus de vitesse vu qu'il y a Gaëtan à côté. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, la paire de centre d'Antifico a énormément apporté. Mais c'est vrai qu'à la fin, surtout sur début de tournoi l'année dernière, bon, c'était pas que la paire de centre le problème, hein, tous les joueurs étaient un peu en dedans. Mais c'est vrai qu'on voyait un peu un jeu stéréotypé, notamment au centre, dans les premières attaques. On avait perdu un peu de cette magie, de cette imprévisibilité qui avait fait la force du début de mandat de Fabien Galtier. Et là, avec Fickou en 12 qui peut créer et Gaëtan qui a ses cannes en 13, on va pouvoir retrouver ça, surtout face au Japon. Je pense que ce sera quand même un match très ouvert, hein. Les Japonais, on les connaît, ça envoie du jeu aussi. Donc je pense que ouais, ça peut être très intéressant de voir ces deux-là se tester face au Japon avant de voir est-ce que Moefana reviendra pas face au Japon. On devrait avoir la réponse du 15 mardi ou mercredi, parce qu'on sait que les 15 probables, à part blessure, il n'y a jamais de grosses surprises à l'annonce de la compo. Les chasubles mentent pas. Qui sera faite jeudi. L'annonce de la compo, vu que le match est samedi, toujours 48 heures avant, ou un peu plus de 48 heures, parce que c'est souvent aux alentours de midi. L'annonce de la compo, j'ai pas l'horaire exact. Mais du coup, on va passer à un autre sujet, parce que Gaëtan est là. Mais il y a un joueur qui a perdu gros aussi, c'est Jonathan Danty. Puisque voilà, il y a eu des 42 qui ont été communiqués ce week-end. Et le gros changement, c'est Léon Darry-Carrère, le Clermontois, qui a été appelé en lieu et place de Jonathan Danty, qui n'est pas blessé, qui a joué, qui était remplaçant avec le Stade Français, qui a fait une bonne entrée, mais qui a joué avec La Rochelle, qui a 100% de ses capacités. En tout cas, on a l'impression. Et on a l'impression que c'est un message que la roue tourne au centre, en équipe de France, avec Darry-Carrère qui remplace Danty. On a l'impression que ce sera plus une surprise dans quelques temps. Oui, même partout. C'est un message pour tout le monde pour dire... Regardez, personne n'a sa place d'assurer, peut-être Antoine Dupont, peut-être ouais, quelques-uns, je pense. Non, mais personne, même si vous avez été cadre de l'équipe de France, si vous êtes mauvais, eh ben, au bout d'un moment, vous allez sortir de l'équipe de France et on va appeler des jeunes qui, eux, n'attendent que ça pour vous remplacer, quoi. C'est la même logique que pour Gaëtan, sauf que là, c'est pour Danty qui paye aussi, je pense, quand même, beaucoup de pépins physiques. Depuis quelques années en équipe de France. Il a du mal à enchaîner les matchs avec La Rochelle aussi. Il a du mal à avoir, en plus Fabien Galtier qui parle d'identité collective et de continuité collective, tu as du mal quand même avec un joueur qui est absent, il y a eu aussi une suspension, mais avec les blessures qui sont aussi dues à son style de jeu, de créer de la continuité collective sur ça. Et donc, ouais, ça ne me choque pas, franchement, en plus Danty, ça fait un moment qu'il est plus au niveau auquel il l'était. Il a quand même été à un niveau incroyable, sur, notamment défensif, sur les grattages. Il avançait tout le temps, c'était notre fer de lance. Et là, il a quand même du mal à revenir à son niveau. Donc ça change, écoute, tant mieux, puisque on a les moyens de le faire, encore une fois. On a les moyens derrière, on a un vivier pour aller créer de l'émulation et faire avancer l'équipe. Et son cas rappelle aussi celui de Cameron Rocky, qui n'était pas appelé, puis qui finalement est revenu. Moi, qui va ressortir parce qu'il a été exclu. Mais voilà, ça montre... Danty passe de titulaire à hors groupe. Alors que Woki, il a quand même une période qui descend. Tu vois, hors des 42, pas hors des 28 ou hors des 23 ou remplaçant. Là, Danty, ça marque plus que... Danty marque plus que Woki un changement de cycle pour l'équipe de France, parce que Danty... tu as l'habitude de voir Danty maintenant depuis quelques années au centre de l'équipe de France avec Fickou. Et ne plus le voir, bah, du coup, ça va créer une sorte de petit choc. Alors que Woki, c'est petit à petit qu'il a diminué dans la hiérarchie, et à juste titre. Et donc, du coup, tu n'as pas eu ce déclic à te dire « Ah, il n'y a plus Woki, les choses ont changé. » Là, Danty n'est plus là, les choses ont changé. C'est vrai. Oui, donc tu sens que le message est beaucoup plus direct. Ouais, c'est marqué. Ouais. Juste, on avait, pour finir l'émission, un peu parler de l'équipe de France. Une petite question, messieurs, vous pouvez y répondre dans le chat. Qu'attendre un peu de cette équipe de France contre le Japon? T'as oublié un truc. On a parlé des deux centres et t'as oublié de parler de Teddy Thomas au centre en équipe de France. Bah, si tu veux, vas-y. Mais non, mais après, il fait ça. Il est content. Voilà. Il parle pas beaucoup, mais il est là et il fait sa petite blague. Mais vas-y, mais moi ça me fait. Fais ta roulade là, vas-y. Voilà. Ceux qui suivent l'émission, fais ta galipette. Encore une fois, c'est lui qui dérange. Ceux qui suivent l'émission, ceux qui suivent ça savent que j'aime bien Teddy Thomas. Je suis pas un détracteur de Teddy Thomas. Qu'est-ce que c'est bon de le voir en plus de retour en forme là. Ah oui. J'espère qu'il tienne, mais oui. Ouais, j'espère franchement qu'il se blessera pas. Là, faut qu'il arrive à enchaîner. Parce que là, il régale, il est partout sur le terrain. Là, il marque encore en position de délier. Après, il y a une défense du Stade Français qui n'est pas impériale non plus sur l'action des une action dans les 5 premières minutes de La Rochelle où c'est lui qui dégage.
dans ses 22, je sais pas si vous avez cette action. Je dis, ouais, c'est vraiment Théo Thomas qui fait ça. Mais bon, maintenant, il sait tout faire. Non, mais il a gagné en maturité. Et puis même, je trouve que son image en ressort grandie de tout ce qu'il a traversé, de ce qu'il est maintenant. Maintenant, beaucoup de monde, ou presque tout le monde, aime Teddy Thomas. Alors qu'avant, c'était un mec qui a tiré, qui a teasé beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise, peut-être, tu sais, de voir. C'était le. Comment dire le mec, t'avais l'impression qu'il avait le melon juste dans sa façon d'être, dans sa façon de comporter, alors que ça se trouve, il était pas du tout comme ça, quoi. Et donc, du coup, beaucoup de gens sont restés bloqués sur ça. Et là, tu vois que c'est un mec humble, souriant, sympa, et t'as envie qu'il réussisse, quoi. Et on voit qu'il reprend du plaisir aussi sur le terrain. Déjà, Ouais, c'est vrai. Et on voit que ça lui donne un nouveau challenge en plus. Petite information, on est le 4 novembre. Dans 4 jours, on sera le 8 novembre. France-Fidji au Vélodrome. Et le samedi 8 novembre 2014, il y a 10 ans, France-Fidji à Marseille, première sélection de Teddy Thomas, triplé pour Teddy Thomas. Dans 4 jours. Voilà, j'y étais. Vous pourrez lui envoyer un petit message et lui souhaiter bon anniversaire à Teddy Thomas. Ça ne le rajeunira pas. Ça lui fera peut-être pas énormément plaisir, mais voilà, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, son triplé contre les Fidji l'essai contre l'Australie? L'essai contre l'Australie. Bon, l'essai contre l'Australie. L'essai contre l'Australie, il est franchement incroyable. À l'époque, en plus, ceux peut-être les plus jeunes, on va faire les vieux, se rappellent pas de l'Australie, mais en 2014, l'Australie, c'était pas celle d'aujourd'hui. Tu les jouais, bon, tu rigolais pas. Je peux y aller avec ma question? Ah ouais, d'accord. On va couper. Bon, ok, oui. Non, mais qu'attendre de pas le choix, bleus, de toute façon. parce que, non, mais je m'explique, on sait que sur les tournées, souvent, le France-Japon, comme il y a 2 ans, c'est le dernier match. Donc c'est un peu presque le match où tu offres les premières sélections, tout ça. Là, cette année, c'est le premier match. Premier match, après, on va pas répéter tout ce qui s'est passé, après le dernier tournoi loupé, après les affaires cet été en Argentine, bon, beaucoup de choses. Et du coup, tu prépares la Nouvelle-Zélande, du coup, tu t'envoies l'équipe type. Est-ce qu'on attend un peu un changement de jeu, vraiment énormément de jeu, ou se rassurer sur les bases, parce qu'on sait qu'Anthony Post, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué en équipe de France, que ça devrait être Thomas Ramos en 10, Ramos Dupont à la charnière. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Bleus face à une équipe sur le papier qui, ne nous mentons pas, doit en prendre 45-50 contre la France sur 80 minutes, donc voilà. Je pense que les Bleus doivent retrouver du plaisir, déjà, de jouer ensemble, d'oublier tout ce qu'ils ont vécu, une année quand même, enfin une saison 2023-2024 compliquée. En plus de la Coupe du Monde, il y a eu le tournoi. Ça a été vachement marquant, vachement éprouvant. Cet été, les affaires, vachement marquant, vachement éprouvant. Donc là, au moins, prendre du plaisir, retrouver un contact avec leur public, retrouver, puisque l'année dernière, ça se jouait pas au Stade de France, notamment le 6 Nations, retrouver un contact avec leur public, renouer avec un jeu 15 de France, une équipe de France, vraiment. Voilà, je pense que c'est la première chose. Pour ce qui est du jeu et du rugby, là aussi, c'est vraiment repartir sur les bases. Voilà, repartir sur les bases et mettre tout le monde en confiance. Retrouver une stratégie claire, surtout. Avoir une stratégie claire. Qu'on ne soit pas sur les 2 visions qu'on a eues du tournoi, où au début, c'était on joue tout au pied et après, on relance tout à la main. Là, avoir une stratégie claire, globale, claire. Se rassurer en défense, trouver des individualités. Je sais pas, des trucs classiques, là, pour le coup, c'est des poncifs, mais... Vraiment se rassurer, c'est le mot. Et puis il y a des joueurs quand même qui vont s'installer dans cette équipe de France. Roumat peut-être est parti pour débuter en 3e ligne. Tevita Tatafou avec le forfait de Antonio pourrait débuter. Donc première sélection, lui, le Bayonnais, qui n'était pas là du coup contre Toulouse. Non, mais il y a des joueurs aussi qui ont des points à marquer et du coup qui, on va dire, c'est toujours pareil quand l'équipe France enchaîne les matchs et que l'équipe bouge peu. Après, tu n'as plus d'attente au niveau des joueurs. On va dire, une chance à saisir au niveau des résultats. Là, contre le Japon, peut-être plus contre la Nouvelle-Zélande une semaine plus tard, si tout se passe bien, l'équipe devrait ressembler à celle qui va débuter contre le Japon. Mais tu auras des joueurs que tu vas peut-être plus observer que les autres. Tatafou et Roumat vont forcément être regardés. Gaëtan en a parlé. Tu as du monde comme ça. Léo Barré aussi qui va être attendu à l'arrière. Tu vas attendre des joueurs qui te font vibrer en top 14. Donc tu espères les voir briller en équipe de France aussi. Mais surtout, on l'a vu avec Fabien Galtier depuis le début, c'est que si tu arrives à faire quelques bons matchs à l'équipe de France, sur une tournée ou quoi, il y en a plein qui ont gagné leur place comme ça. On se souvient de Brice Dulin qui gagnait sa place sur une tournée avec l'équipe de France C il y a 4 ans à l'Auto Nation Cup contre l'Italie et l'Angleterre. Donc les joueurs, il y a cette émulation parce qu'ils savent que s'ils font quelques bons matchs, derrière, après, ils peuvent s'offrir une vraie continuité à une équipe de France. Donc il y a ça, et surtout que là, vous savez que tout le monde, ça sera scruté parce que c'est le retour de l'équipe de France, etc. Mais il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas en Argentine. Donc je pense que ça, est-ce qu'ils l'apprennent vraiment, je sais pas. Et je pense aussi qu'il y a encore ce tournoi
début de tournoi dans la tête, et je pense que ça va être un peu ce qui s'est à l'image de ce qui s'est passé en fin de tournée, un peu la thérapie par le jeu. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont essayer de prendre beaucoup de plaisir, d'envoyer beaucoup de jeux, surtout en commençant à faire cette équipe du Japon qui permet de monter en puissance. C'est pas comme j'ai un souvenir, je crois que c'est en 2021 où on prend l'Argentine sur le premier match. C'est Oui, le premier match. après Voilà. la Géorgie. Où là, Non, oui, avant ça, la Géorgie. avant la Géorgie, ouais. Ah. Et après, on finit par les Blacks. Là, l'Argentine, je me souviens que ça va être un match accroché. Donc là, d'entrée, tu prends un match accroché, c'est âpre, ça tape. Là, ils ont la chance de pouvoir se libérer dès ce premier match. Et au pire, même s'il y en a qui ont la pression, ce que tu dis, retour du 15 de France, à l'Argentine, tout ça, tout le monde pourra se libérer. Donc je pense sur une vraie thérapie par le jeu. Surtout que c'est une tournée où on joue des nations sudistes, donc il y a beaucoup moins de nations. Comparé à ces nations où ça peut être pas mal d'occupations, de stratégies. Là, il y aura quand même pas mal de jeux, donc je pense qu'ils vont vraiment essayer sur cette tournée d'envoyer du jeu, de se faire plaisir, et surtout quand on voit des Gaëtons qui vont revenir, tout ça. Tatafou aussi qui est un joueur très mobile, donc je pense qu'on va prendre du plaisir à voir ce 15 de France sur cette tournée. Après, là, contre l'Argentine, il y avait eu 29-20. Moi, je m'attends à ce que l'équipe de France mette. Enfin, je veux que l'équipe de France mette une pilule au Japon. Oui, je oui. veux que. En plus, on a des joueurs faits pour. Là, tu parles de Roumat, Tatafou. Roumat, c'est vraiment le Japon qui correspond à son style de jeu pour. Je sais pas comment il doit le prendre, mais. Bah, je veux dire, Roumat. T'es fait que pour le Japon, les Blacks? Non, à la limite. alors j'ai pas dit que, j'ai dit c'est une équipe qui correspond à ce style de jeu parce qu'il y a beaucoup d'espace. Les Japonais c'est une équipe qui utilise beaucoup de jeux au large, où il y a beaucoup d'espace dans les défenses. Ils visent un rugby presque total des fois. Donc Roumat se retrouve dans cet univers de jeu. Donc c'est un match dans lequel il peut tirer. Il peut tirer son, comment on dit, son chapeau. Il peut tirer son épingle du jeu. Il peut tirer son épingle du Il jeu. peut tirer son chapeau. Après, il peut tirer son chapeau. Non, il mettra un coup du chapeau. Mais... Faire un Oscar devant Franco, c'est un bel hommage. Oui, il peut tirer son épingle du jeu et t'as vu Tatafou, c'est pareil. S'il y a des espaces, lui qui est plutôt tonique malgré son poids, c'est là où on peut les voir aussi, on peut les découvrir. J'avais une question. Qui est numéro 12 contre l'Argentine il y a 2021 ? Vu qu'on parle de Danti et Gaëton. Ah, je pensais pas vous poser autant de call. Attends. Ah, parce que c'est. Mais Ils vont le sortir dans le chat. Parce que j'aurais dit Danti. Qui est numéro 12 ? C'est pas Danti. Qui est numéro 12 Vincent. Argentine. Arthur Vincent ? C'est pas Arthur Vincent. Je sais pas si dans le chat il y en a encore des réveillés. J'ai personne réveillé. J'ai pas vu ce match. Mais alors, pour vous aider. Il y avait 29-20. Pour vous aider, c'est le même 12 que contre la Géorgie au match suivant. Ah, bah si, c'est Ntamak. Ah, donc France-Géorgie, tout le monde s'en souvient. Oui, c'est vrai. Voilà, Oui, c'est Jalibert Ntamak. Et dans le chat, il y en a 2 personnes qui l'avaient avant vous. Honte à vous. Jalimac. Et bravo. Oui, c'est vrai, Jalimac. Voilà, Jalibert Ntamak qui, du coup, a été tué Nouvelle-Zélande. Et on se rappelle tous du match de Romain Ntamak en 10 contre la Nouvelle-Zélande. Bon, il n'y avait pas grand-chose à dire après le match. Merci, messieurs. Bah, merci à toi. Merci Loïc. Merci Aurélien. En régie, voilà, toujours du bon boulot. C'est propre Aurélien. Voilà. Oui, ça change Théophile et Ashraf, mais bon, on pourra pas dire trop fort. On m'a entendu là, on ne peut pas couper. C'est notre pépite, voilà, Aurélien. Non, c'est notre joker médical. À qui on pourrait le comparer C'est notre super sub, il fait beaucoup de points. Et d'ailleurs, l'équipe de France. Petit point à la grande mêlée, parce qu'avant l'émission, super sub. Billy Roy. Ah non, Faso, mais il a été battu de 0,5 points. Si. Ntamak ? Non, par un joueur qui a joué ce soir. Ah oui, Ntamak, c'est vrai qu'il y était. Alors, je vais te dire, juste un point à la grande mêlée, de clôturer l'émission. Mais non. Faso, il a 39,8. Donc c'est pas mal pour un super sub. Il a 39,9. Egui est à 40,3. On va en 0,5. Il a fait 16 sur 16 au plaquage. Il a pris une pénalité. Après, il a fait 8 courses, un franchissement. On se rappelle, c'est sur le coup de pied qu'il loupe au final, mais bon, ça, on compte pas dans les stats. Mais 40 points pour Egui, qui est le meilleur Bayonnais. Bon, après, il est rentré à la 7ème minute à la place d'Ituria qui s'est blessé. Mais bon, c'est des faits de jeu. Mais voilà. MVP, Billy Roy, du coup. Malgré son essai refusé, le premier. Billy Roy. Qui a quand même. C'est pas monté très haut, hein, je crois qu'il a 38. Non, il a 58. 57,5. Voilà. On a vu mieux. Ouais, Vellert est à 50. Ouais. Donc voilà. C'est assez homogène cette journée de la grande mêlée. Voilà. Il y en a qui ont performé ce week-end, d'autres moins. Après, il y en a qui jouent pas cette année, ça va peut-être vous permettre de gagner la Middle Cup. Oh là là. Boulard. Ah, mais c'est un fait. Aurélien, voilà, c'est un fait. 3 saisons de Middle Cup. C'est Émilie. 3 fois le même vainqueur. Émilie Boulard.
Oh, j'en peux plus. Juste le 15 de la semaine, les gars. Attends, il y a Gab ASM qui nous demande le 15 de la semaine. Attendez. Alors, deux têtes. Je vais faire un tour. Théophile, Priso. Alors, deux Théophile, têtes. il est à le 15 de la semaine, lui, à chaque fois. Oui, c'est vrai que Théophile. Non, mais en fait, on parlait de l'équipe de Alors, France. il y a mais je vais le dire, Priso. il n'y a pas de souci. En 2, c'est Ruiz. En 3. Alors, déjà, t'as faux. Priso en Ils ont 1, changé, alors. c'est Facundo Bosch en 2, le Ah, Bayonnais, voilà, qui c'est a pour gagné ça. sa place à 22h30, je pense, ce soir. Kyle Sinclair de Toulon, le 3. Palu Chaluron en deuxième ligne. Sowakula, Olivon, Haddad, Haddad numéro 8. Arata Gibert à la charnière. Mousquès, aile gauche. Noël, aile droite. Bouliroy-Roy, Botitou au centre. Là, ça joue là. C'est fidjien. Et Antoine Ocagne, le Perpignanais, à l'arrière. Et encore, Wayne Nicolo perd sa place de peu par Mousquet, Mousquet. parce que sinon ça aurait été très fidjien derrière. Très fidjien et très, très foufou. Ouais. Parce que c'est qui l'ailier droit? Noël. Noël ou Mousquet. Ah oui, Noël, c'est moins fidjien. Ouais, moins fidjien. Antoine Ocagne non plus. Ah oui, non. Mais voilà. Donc voilà, c'était le 15 de la semaine. Bah si, Antoine Ocagne, ça fait super fidjien. Bah, sur le nom, pas trop. Après, un style de jeu, peut-être. Antoine Ocagne qui fait partie des révélations de ce début de saison, quand même. Oui, c'est vrai. Qui fait ses T'as matchs. qui ton révélation de début de saison pour l'instant? Ah là, Révélation de là début je te de mets saison. mal là. Hein. Ah, tiens, tu vois ce que tu m'as lancé tout à l'heure. Là, je te la rends là. Là, on Je vais voit là réfléchir. maintenant si t'as Je le sens réfléchis. Je d'improvisation. réfléchis. J'ai pas là Parce que comme c'est vrai, ça. quand tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant, ces 3 premiers matchs sont très réussis quand même à Oui. Manitulagi. Je m'attendais pas à ce que ce Bah soit d'ailleurs, aussi réussi Et d'ailleurs. d'ailleurs, le rebond de l'aviron bayonnais se corrèle avec son retour dans le 15 de En départ parce compétition, qu'il revient contre Anoeta contre La Rochelle. Ouais. Et depuis, il a enchaîné tous les matchs titulaires. Il est performant à chaque week-end en défense, il apporte en attaque. Ça Ouais, c'est dépend. vrai. T'appelles révélation en top 14 ou pas? Ouais. Parce qu'on va pas- me dire, il était connu. Tu peux citer Mathieu. Parce que Oui, pour oui. beaucoup de monde, je pense que c'est une révélation. Pour nous, sans faire les prétentieux, quand tu suis la Pro D2 et tout dans notre travail, tu connaissais Mathieu à Biarritz qui roulait sur tout le monde. Je pense que pour beaucoup de monde, Mathieu, C'est et vrai. il marque encore ce week-end à Clermont, il a voulu le bonus défensif. Je pense que Mathieu est pas loin d'être sur le podium, c'est clair. Après, de tête, je te dirais Mathieu, mais j'en oublie sûrement. Après, tout à l'heure, tu parlais de Rayassi par exemple à la rédaction. Bah, Rayassi, oui, Rayassi pour le français, c'est un bon coup. Mousten à Montpellier qui est pas Après, très bien attention, Bordeaux. Moustin, il n'y a qu'un match pour l'instant. Il est Ah pas non, comme t'es Mathieu. dur. Depuis qu'il joue, il est homme du il a match gagné contre sa Vannes. place de titulaire. Hein. Il est homme du match contre Vannes, il marque à Toulon. Pardon alors. il Pardon traverse le alors, terrain mais ce pour week-end. moi, Ah il y a qu'un match où vraiment je l'ai vu ressortir du lot. Ouais. Oui, ce week-end, Un peu il dur. ressort l'action qu'il fait là sur le premier essai, elle est magnifique. Ah oui. Ah oui, bah oui. Bah après, j'étais à 15 il mètres avait devant. montré à Bordeaux Ah que c'était oui. un super joueur, hein, mais. Oui, mais tu vois, au début à Montpellier, il joue pas. Et au final, il a un peu rangé son frein depuis qu'il est titulaire. Ah, mais Il y a plus, c'est plus aujourd'hui, question il y a de même bouger. plus match Après, j'avoue avec que- Bridge, avec Tisserand à l'aile, il n'y a plus match avec lui hein, aujourd'hui. Je suis agréablement surpris par Lucchesi. Ah, possible, oui, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal Lucchesi. Mais Très agréablement on parle surpris. de révélation top 14, Lucchesi international. Oui, voilà. bien Mais sûr. On parle de Oui, révélation bien top sûr. On 14. peut pas dire des Sinclair ou des Ledlam. Après, je sais pas si on peut le citer en révélation, mais après une année dernière particulièrement terne, Makala revient à un niveau exceptionnel. Oui, mais il était déjà énorme il y a 2 ans. Oui, mais là, Oh, il surpasse encore à 2 ans. Mais je veux dire, après, l'an dernier, il a beaucoup de pépins. Oui, Quand oui. il joue, il est Mais je le casse pas insignifiant, il est neutre. révélation. Je le Et- mets pas mais oui, révélation. c'est pour ça que je dis on peut pas le mettre en révélation, mais son retour est Et fracassant. après, oui, Ocagne entre. Cagne, je suis en train de réfléchir après aux À autres. La Rochelle, il n'y en a pas trop. Aux autres équipes. La Rochelle, il y a qu'une recrue, donc déjà. Non, mais même un jeune, Oui, il bah, paraît faire révélation, jouer un jeune. souvent, c'est pas des recrues, c'est Le problème, des c'est jeunes qui qu'ils ont explosent. les jeunes sont souvent blessés à La Rochelle, surtout les ailiers. Mais, Oui. Non, à Toulouse non plus. À Toulouse, Brennan, tu peux pas le considérer comme révélation, même s'il Bah, explose. c'est pas une révélation, c'est une explosion. Ouais. Ouais, c'est une explosion. Non, moi, De j'ai qui pas trop, mais. Brennan. Ouais. Bah si, il explose quand même cette saison, Brennan. Ils disent qui dans le Ah, chat Larry Carré déjà l'année dernière. Non, oui, t'en as pas beaucoup, franchement, mais c'est- non, on les a cités. Non, je pense que le plus, c'est Mathieu, mais. Ouais, oui, c'est vrai. Et dans les bonnes surprises, Johnny Gray, numéro 1. Ah, c'est vrai. du bon Meilleur plaqueur du championnat. Non. Ah, Alors il là, a été, alors là, tu il a vas pas été me la faire. détrôné. Tu vas pas me la faire. Oui, mais t'as Parce pris que les matchs de c'était un ce week-end ou castré, pas? c'était un castré. T'as pris les matchs de ce Eh week-end, oui, en j'ai compte pris les matchs ce week-end. Et pour te dire, je le cite pas, et vous irez voir, le castré était déçu. Vous comprendrez qui c'est parce qu'il a dépassé Johnny Gray, mais il s'est fait dépasser par Ibrahim Diallo qui a fait 19 sur 19 à Pau. Du coup, c'est Ibrahim Diallo, j'ai vu, qui était meilleur. Et du coup, il me semble qu'Ibrahim Diallo est le premier joueur à dépasser les 100 plaquages cette année. D'accord. Je vais regarder de suite. Il me semble qu'il est à 101 plaquages. Et Après, la deuxième ligne de Bordeaux est magique. La deuxième ligne Petitgré. ah ben voilà, ben c'est pas compliqué, il était à 101 avec 20 plaquages. Il est à 100 plaquages pile. 100 plaquages en 8 matchs. Baptiste Delaporte, du coup, est à 95 et Johnny Gray à 92. Parce que Johnny Gray, alors j'ai été très surpris.
4 plaquages à Clermont. Ouais. Lui qui est... Parce que Bordeaux a beaucoup tenu le ballon. Ouais, il a fait 4 sur 4, il n'a pas loupé, mais 4 plaquages. Et Delaporte qui lui a fait 9 plaquages alors qu'il était remplaçant, du coup ça lui a permis. Il fait pas de bruit au final. Ah mais non, il fait vraiment une grosse saison. Par contre, t'as Voilà. manqué un truc là pendant que tu disais tes explications. Il y a Yanis qui m'a ressorti un jeu de mots qu'il a préparé depuis le début de la semaine et qui a rigolé tout seul à son jeu de mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, la deuxième ligne magique de Bordeaux. Oui, j'ai voilà. compris. Voilà. Petit gré. J'ai Les compris. fans d'Harry Potter auront la référence, bien sûr. Ah, et c'est vrai qu'en termes de révélation, il y a Daimani aussi au 3ème milieu. Ah oui, bah bien Ah sûr. oui, oui, Mais oui. on en a pas. Alors, La semaine dernière. attention, révélation, on en a parlé la semaine dernière, c'est plus une révélation maintenant. Ah bon? Ouais, si, je rigole. Mais non, mais on en a parlé la semaine dernière Ah oui, sur la troisième mi-temps. Ok. Donc je. Et il y a 3ème mi-temps quand t'es pas là aussi des fois. Ah oui. Bah, pas de soucis, pas de soucis. Il a été, J'étais sûrement mieux là où j'étais dimanche dernier qu'avec vous sur le plateau. Ultra Sachez-le. décisif contre l'USAP. T'étais où J'étais au stadium Toulouse-Toulon. Ah ouais. Ah, j'ai vu des essais. Ah, tu te refuses rien, toi. Ah non, je me refuserai. Merci, messieurs. De rien. Remercie Aurélien. Ah, merci. Voilà, on s'est un peu emballé, mais c'est pas grave. Merci à vous Aurélien, tous. il pique du nez là, je sens, donc on va. Il a on- plus on l'habitude va des clôturer, on va dimanches soirs. clôturer. Oui, maintenant, il est rangé maintenant. Merci à tous. N'oubliez pas, demain, 19h30, soirée émission exceptionnelle Oscar Midi Olympique. Voilà, vous l'avez sur votre écran. Venez discuter. Il y aura du beau monde. Il y aura Manon, Judith en plateau. Tristan aussi, me semble, qui devrait être à l'image. Théophile qui sera dans les parages. Je ne sais pas s'il passera à l'écran. Mais voilà, il y aura du beau monde. Donc à demain sur Twitch, sur Rugbyrama pour la soirée des Oscars Midi Olympiques. Et à la prochaine. Et à samedi prochain pour la 3e mi-temps France-Japon. Et kick-off rugby aussi. Jeudi. Il y avait beaucoup d'émissions. Ouais, tu l'as rattrapé juste à Ah, Mais j'oublie rien. T'as failli Mais te faire j'oublie taper par les chefs là. Comment ça rien. Non, t'appelle non, mais je n'oublie rien. Bah, Donc voilà. Du coup, tant qu'il n'y a pas le top 14, on peut pas faire une 3ème mi-temps en Pro D2 le vendredi soir. Non, mais pas encore, pas encore. 15 de France, on se contente. On se contentera de 15 de France. T'imagines la troisième mi-temps pour les deux? Ça régalerait. Ah oui, mais je pense que malheureusement, on perdrait pas mal de vues. Bon, On serait merci. contre puriste. Merci. Allez sur Rugbyrama, lisez les articles et ça nous fera plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao.